qui réfléchit en toi. Donc vous parlez d'un Mirindi au-devant de 80 millions de Congolais, je crois que c'est une insulte. Hein, il faudrait, sur ce débat, vraiment, je préfère ne pas parler. Donc un Mirindi ne représente rien sur 80 millions de Congolais. Ah, ce que vous voudrez dire, vous acceptez sa proposition. On peut pas, j'ai dit qu'il ne représente rien, donc il peut criailler comme il veut. Mais on ne parle pas de la personne, plutôt de l'idée qui est développée. Non, voilà. Il n'a aucune idée aujourd'hui à inculquer au peuple congolais qui attend les élections avec un dauphin de la majorité. Et donc un troisième penalty, comme l'avait dit le président. Troisième candidature. Un troisième mandat, voilà. Un troisième penalty ne passera pas, M. José. Donc, il est clair que le peuple n'acceptera pas un troisième penalty. Et donc, il faut éviter ce débat, amener un nom. Hein, vous refusez à quelqu'un qui n'est pas connu. Même vous lui refusez de réfléchir. Non. Parce que lui dit, preuve à l'appui, le président Kabila. Monsieur José, je ne refuse pas de réfléchir. Si c'était encore un autre nom, je pourrais parler dessus. Mais quand vous parlez d'un Mirindi, que déjà moi personnellement je ne connais pas, et que le peuple et que le peuple congolais ne me connaît pas. C'est un juriste titré. Il a déjà donné sa position. Je crois aller. Il n'a pas lu. Il n'a pas préparé ça. Nous avons vu de professeurs attitrés dans ce pays tomber dans le piège de la majorité présidentielle où on commence à se demander si ces gens sont intelligents ou pas. Et donc, lorsque vous parlez d'un juriste qui dit ce qu'il peut dire, nous, tout ce que nous savons de la Constitution, c'est que la Constitution interdit au président Kabila de se présenter pour un troisième mandat et que la Constitution, normalement, prévoyait sa sortie depuis 2016, chose qui n'a pas été faite. Il a demandé 2 fois la dérogation et la 3e fois, ça ne passera pas. Ça sera comparable à la 3e. Mais s'il n'y a pas élection le 23, vous pensez qu'on va avoir une nouvelle formule? Je crois que... Parce que tous... La Constitution a une formule là-dessus. Et donc... quelle est la formule de la Constitution? C'est l'élection. En dehors de l'élection. La Constitution autorise au peuple congolais de faire échec. 64. De faire échec à toute personne ou tout individu qui veut s'éterniser au pouvoir. Je crois que le peuple se prendra en charge par la CENI en termes techniques et organisé par le gouvernement en termes de moyens. Et nous avons là 2 arbitres, donc passons par un exemple concret. Nous avons le FC Barcelone qui se trouve être l'opposition. Nous avons ton club préféré. Le Real, voilà, mon club préféré, donc avec Messi. Hein? Donc, vous connaissez quand je parle de Messi, qui est Moïse Katumbi, bien sûr. Et donc, vous avez le Real de Madrid. Vous avez le Real de Madrid, qui est la majorité présidentielle, hein, qui a son candidat. Et c'est le Real qui doit accueillir le FC Barcelone. Et le Real doit organiser ce match dans son stade. C'est le Real qui doit donc donner l'argent, hein, à l'arbitre ou encore au corps arbitral pour que le décor soit planté finalement des élections. Et la majorité jusqu'à ce jour ne sait pas financer les élections. Et Nanga nous dit que c'est lui qui a finalement le pouvoir. Bon, vous avez là à comprendre qui bloque finalement les élections. Alors, le lot dont on parle ici, comme venait de le dire mon frère, la majorité, hein, ils ont plus de 300 députés au Parlement. Donc c'est la majorité qui bloque. Et donc c'est eux qui bloquent les élections. Voilà, on donne la parole à M. Kodisha. En connivence avec M. Nanga. Voilà. La question la plus primordiale, normalement, qui bloque les élections et qui les écarte de l'esprit et la lettre de l'accord de la Saint-Sylvestre. Et donc, c'est le plus grand point dans l'accord. J'ai dit, M. José, que sans la décrispation politique, ces élections-là seront les élections qui seront en dehors de l'accord de la Saint-Sylvestre, qui aujourd'hui a permis au pouvoir en place de rester en train de diriger le pays. Et donc, par rapport à l'accord, il faut ici retenir de la mauvaise foi, donc de la machination de nos amis d'en face. Hein? L'accord a nommément donc cité le nom, donc le cas emblématique à l'exemple de Jean-Claude Mouyambo qui devait normalement trouver déjà sa libération, à l'exemple de Joe Mindongala qui devait à ce jour déjà trouver la libération après près de 2 ans que cet accord a été signé. Des exilés politiques, le retour des exilés politiques, l'accord a parlé et c'est écrit. Vous parlez de quel exilé politique? Parce que ça risque de devenir un peu vague. Parler de prisonniers politiques, peut-être de gens qui ont un problème avec Monsieur José, avant que moi je ne parle des exilés politiques, je crois que l'accord de la Saint-Sylvestre, signé sous réserve ou pas, a été discuté entre la majorité et l'opposition. Et donc, la
La question, il faut la poser à nos amis de la majorité. Comment ont-ils permis que le nom de Moïse Katumbi soit inscrit sur la lettre et l'esprit de l'accord de la Saint-Sylvestre pour le cas emblématique? Comment ont-ils permis? Donc, ils le savent, ils ont accepté lors des assises de la Saint-Sylvestre que ces noms-là soient inscrits sur un point bien déterminé qui s'appelle décrispation politique. Et donc, selon la décrispation, ces noms sont cités dans l'accord pour la bonne organisation des élections, notamment. Et donc, pour parler de décrispation, il faut que ces prisonniers politiques soient libérés, les exilés politiques. Il n'y a aucune avancée jusque-là. C'est encore une preuve de plus que le pouvoir actuel ne veut pas organiser les élections. Et donc, c'est là, eux encore, je crois que c'était un piège pour le pouvoir. Donc, ils ont criaillé, ils ont beau criailler, on leur a accordé encore une année de mandat. Voilà que ce piège est finalement démontré. Ils ont montré leur vraie face, la vraie face qui n'est pas celle, qui est celle de ne pas organiser les élections conformément à l'accord. Donc pour eux, ils croient qu'ils ont roulé l'opposition dans la farine, mais il n'est pas du tout question. Le peuple va se prononcer là-dessus. Voilà. Et le peuple prend cependant en charge. Donc permettez-moi ici sur ce plateau de encore demander au peuple de se calmer, parce que je crois qu'il y a déjà certains de nos compatriotes qui sont en train de nous suivre, qui ont peut-être brisé